a des déclarations de sentiments, on a des premiers rendez-vous, on a des rapprochements, on a des communications qui peuvent gagner en intensité, qui peuvent gagner en intérêt, parce que tu t'autorises à aimer, tu t'autorises la possibilité d'attirer quelqu'un qui va vouloir t'aimer. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Bélier. Et comme toujours, je ne saurais que trop te conseiller de visionner les guidances de ton ascendant et de ton lunaire si elles sont déjà en ligne. Alors, natif du Bélier, pour l'instant, tu essayes de le lâcher prise. Pour le coup, sur mai et juin, pour ceux qui sont concernés, tu essayes de prendre sur toi pour te laisser aller. Pour te laisser aller à l'ouverture pour les célibataires, pour te laisser aller à un attachement pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vivent déjà une histoire sentimentale avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous là, qui sont déjà en relation avec quelqu'un, on n'est pas forcément sur quelque chose de très abouti. Il y a d'ailleurs eu récemment un conflit au sujet d'un emménagement ensemble. C'est comme si toi, en grande majorité, tu avais freiné des quatre fers pour ralentir, pour empêcher, pour retarder cet emménagement parce que tu as eu peur. Tu es de toute façon dans cette maîtrise absolue de ce que tu vis, de ce que tu peux ressentir. Donc tu penses que tes émotions, tu peux les maîtriser au niveau de leur intensité, au niveau de leur fréquence, sauf qu'en fait, comme tu es dans une surmaîtrise et dans une suranalyse, tu te bloques complètement. Et donc tu t'es bloqué dans cette capacité de réception de l'autre. Donc sur mai et juin, tu es sur cette prise de conscience que tu peux t'autoriser à lâcher prise, à te laisser aller, à un petit peu plus de spontanéité. Bon, on est quand même dans l'angoisse, on est quand même dans l'angoisse, on est quand même dans l'appréhension, mais tu souhaites voir réellement ce que cette personne en face de toi a à t'offrir. Pour ceux qui sont encore célibataires, mais qui sont en approche ou qui sont en rencontre imminente, d'accord? Donc là, on te parle de quelqu'un, dans ce cas de figure, qui arrive, quelqu'un de nouveau, tu seras sur cette capacité d'observation, ou en tout cas, tu vas être placé dans cette volonté d'observer ce que cette personne a à te proposer au niveau sentimental. Donc tu fais un effort, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, pour t'ouvrir, pour essayer de te détacher de tes peurs, de tes appréhensions, de tes angoisses et surtout des séquelles de ton passé douloureux. Là, je m'adresse à des personnes qui ont énormément souffert par le passé, qui ont probablement élevé un ou plusieurs enfants seuls et qui se sont blindés, ou en tout cas qui ont enveloppé leur cœur dans le passé d'une protection ultra blindée qui t'a rendu inaccessible, vraiment. Et donc sur mai et juin, tu essayes de provoquer un petit peu plus ta chance, tu essaies de provoquer un petit peu plus une plus grande fluidité dans ton rapport aux autres, dans ta communication, soit avec quelqu'un que tu aimes déjà. Pour certains d'entre vous, tu te refuses encore d'accepter les émotions qui remontent par rapport à cette personne. Pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, tu te maîtrises énormément, tu canalises énormément. Le fait de dire à quelqu'un que tu l'aimes, pour l'instant, c'est encore compliqué. Et j'ai envie de te dire, c'est ok. Tout va bien. Il n'y a absolument aucune obligation et rien ne presse. Tu peux montrer ton amour, ton affection, ton attachement d'une autre façon. Et pour ceux qui sont encore célibataires et qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, c'est pareil. On s'est blindé auparavant et donc on a du mal à envisager la possibilité de dire à nouveau à quelqu'un qu'on l'aime, en tout cas qu'on ressent des choses très intenses pour lui ou pour elle, mais quand même, tu vas à l'encontre de tes peurs. Et ça, c'est vraiment un grand signe d'avancée personnelle. C'est vraiment un grand signe de progrès. Parce que tu te rends compte que ces derniers temps, tu as manqué de hauteur sur ta situation, sur ta capacité à analyser avec le plus d'objectivité possible ce que tu étais en train de vivre, ce que tu étais en train de comprendre. Tu es en train de réaliser que tu avais tellement la tête plongée dans tes cicatrices, dans tes douleurs, dans tes doutes et tes angoisses, que tu t'es rendu compte que quelque chose était peut-être beaucoup plus important en face de toi. Et donc tu es en train de lever les yeux sur ce nouvel horizon. Et de façon très pragmatique, tu es en train de lever les yeux sur cette personne qui partage ta vie, pour certains d'entre vous,
ou les opportunités qui arrivent pour les célibataires qui sont concernés. Donc tu passes à l'action quelque part. Hein. D'une certaine façon, tu passes à l'action, tu te remets en mouvement par rapport à toi-même. En tout cas, on te dit clairement que tu as cette capacité de te redonner le droit d'être heureux ou heureuse, de te redonner cette opportunité de t'ouvrir à d'autres personnes sans pour autant te mettre autant de pression qu'auparavant. Hein. Tu essayes vraiment de relâcher tes attentes, tu essayes vraiment même de te mettre un petit peu moins de pression à toi-même pour ne pas être aussi parfait ou parfaite, pour ne pas forcément être aussi performant ou performante sur tous les plans de ta vie. Donc tu essayes de t'accorder plus de clémence, aussi bien à toi-même qu'à ton relationnel sentimental. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Tu avais besoin de cette douceur, tu avais besoin de cette fluidité. Tu ne pouvais pas continuer comme ça, tu étais en train de t'épuiser. Et donc là, tu es en train de t'en rendre compte de tout ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que ça s'est inscrit dans ton tempérament ces dernières années. Ce réflexe de tout contrôler, de tout analyser, de tout paramétrer, vraiment d'avoir ce sentiment d'être en sécurité, mais dans tous les sens du terme, ça s'était inscrit en toi. Et on ne te demande pas de l'effacer complètement de ta façon de voir les choses, de ta façon de te percevoir. On t'encourage simplement à trouver un meilleur équilibre entre ce que tu peux contrôler, ce que tu peux maîtriser d'une façon beaucoup plus dosée, et puis ce pourquoi tu peux laisser un petit peu plus de liberté. Et on te parle d'une réussite, hein. C'est une réussite qui va te pousser à exprimer effectivement ce que tu ressens, qui va te pousser à admettre que tu risques d'être touché en plein cœur par cette personne en face de toi. On te parle de quelqu'un qui va réussir à t'émouvoir, qui va réussir effectivement à capter précisément les émotions qui sont les tiennes, à les comprendre sans les juger. C'est quelqu'un qui va visiblement réussir à te rassurer partiellement, par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train d'assimiler sur ton parcours relationnel. C'est beau quand même. C'est beau quand même parce que si tu choisis d'avancer avec cette personne, à terme, tu vas accepter de plonger petit à petit à nouveau de plus en plus dans tes émotions, dans tes cicatrices pour enfin accepter d'acter une guérison, une résilience et enfin accepter de laisser tout ça derrière toi pour te faire de la place en toi-même, pour être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus enjouée à l'idée de vivre des choses plus intenses que ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Tu as besoin d'intensité, tu as besoin de vibrer en fait. Et tu comprends qu'en fait, c'est en te libérant de toute cette emprise du passé que tu vas pouvoir t'organiser en toi-même une place pour vibrer beaucoup plus fort. Et pour les célibataires, attirer quelqu'un qui va vibrer beaucoup plus fort et donc interpeller ton attention, interpeller aussi ton enthousiasme pour te redonner envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Et visiblement, ça va porter ses fruits. Visiblement, tes efforts, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, vont porter leurs fruits. Donc tu n'as absolument aucune inquiétude à avoir, hein, vraiment. Hein. Les choses sont en train de gagner en fluidité et on te parle d'alter ego là. On te parle de quelqu'un qui va vraiment pouvoir évoluer à tes côtés. Ok. C'est pas forcément une obligation, mais de ce qui ressort ici comme message important, on est sur un duo de 2 signes de feu. Que ce soit le solaire, le lunaire ou l'ascendant, l'élément feu est quand même présent. Donc quelque part dans les premiers temps, tu risques d'avoir cette impression de te faire violence justement pour accueillir la nouveauté, accueillir la spontanéité. Ça va te faire bizarre hein, dans les premiers temps. Hein. Ça va te faire bizarre, mais en fait on te dit que ça va te faire du bien parce que ça va te reconnecter justement à ton émotionnel, ça va te reconnecter à ce que tu as enfoui loin de toi pour justement éviter de ressentir trop fort. Et en fait, on te dit que si tu ressens encore, c'est que tu es encore en vie. Et si tu es encore en vie, c'est que tu as encore des choses à expérimenter, à connaître, et tu as encore du bonheur à créer, à vivre et à reconnaître. Et c'est sur cette idée hein, qu'on essaie de t'orienter. Hein. Et c'est pour ça qu'on te pousse à l'action, on te pousse au mouvement, on te pousse à la mise en avant. Et donc, pour te mettre en avant, on te met dans une situation où tu as l'impression d'être comme ça, un petit peu dans l'impasse, mais en fait, ça n'est pas le cas. Hein. Mais tu as été tellement dans le contrôle que tu as cette sensation d'être au pied du mur en te disant, ok, bon ben, maintenant, j'ai pas tellement le choix, je vais laisser venir et puis je vais voir. Parce que quelque part, tu as envie de cette nouveauté, tu as envie de cette nouvelle force, tu as envie de ce mouvement. Sauf que tu hésites, tu te poses énormément de questions, tu as énormément de doutes, aussi bien sur toi-même que sur la personne en question. Sauf que les doutes vont s'apaiser
avec le mouvement. Les doutes vont s'apaiser avec l'accueil. Les doutes vont s'apaiser avec le partage. On est vraiment en train de te dire que tu n'es absolument pas face à une montagne infranchissable. Au contraire, c'est ton mental qui le conçoit comme ça. Là, on te parle d'une histoire toute nouvelle ou une histoire imminente. Encore une fois, je le rappelle. Mais c'est quand même quelque chose de beau, quelque chose qui est vraiment synonyme d'une belle progression et qui va t'aider justement à comprendre que cette personne n'est pas comme celle du passé qui t'a donné l'impression de t'abandonner. Parce que pour beaucoup, là, on est sur une blessure d'abandon du passé qui a eu des séquelles énormes sur ton développement personnel. Et c'est tout à fait normal, hein, ça peut tout à fait se comprendre. Hein. Mais là, on te dit que finalement, on est en train de t'envoyer quelqu'un pour t'apprendre à apaiser cette blessure par toi-même, hein, sans t'appuyer sur la présence de cette personne, mais elle va t'inspirer, cette personne. Elle va t'inspirer au lieu de te rassurer. Elle va te conseiller au lieu de te rassurer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on n'est pas sur une relation sauveur-sauvé, on est simplement sur un alter-ego qui arrive, mais qui a, lui ou elle, guéri sa blessure d'abandon. Là, je te parle de quelqu'un qui a déjà vécu ça, hein, ok, et qui a fait un pas en avant, qui a déjà évolué par rapport à tout ça, et qui va pouvoir t'aider à poser des mots sur ça, et donc à épurer toute cette douleur qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'était presque une douleur émotionnelle qui était devenue chronique en toi. Donc on a des déclarations de sentiments, on a des premiers rendez-vous, on a des rapprochements, on a des communications qui peuvent gagner en intensité, qui peuvent gagner en intérêt, parce que tu t'autorises à aimer, tu t'autorises la possibilité d'attirer quelqu'un qui va vouloir t'aimer, et qui va vouloir t'aimer sincèrement. Et puis surtout quelqu'un à qui tu vas pouvoir déléguer. Ça, c'est important. Pour certains d'entre vous, ça ressort ici, la nécessité de déléguer au niveau de la charge mentale au quotidien, puisque visiblement, le terme de vie en commun risque d'arriver sur le tapis assez rapidement. D'ailleurs, ça risque de t'angoisser un peu. Hein. C'est ça aussi qui risque de réveiller certaines peurs, certaines appréhensions, parce que, encore une fois, tu aimes que tout soit paramétré selon tes besoins, tes désirs, ta vision. Et quand cette personne va te parler de vie en commun, sans pour autant parler d'emménager ensemble demain, hein, c'est quelque chose qui va réveiller en toi une forme d'appréhension, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que dans ton passé, tu as vécu ça avec une personne du passé comme un fardeau. Hein, vraiment, ça a été une charge énorme pour toi. Hein. Tu t'étais même reclus ou recluse, hein, complètement éloigné de ton cercle amical habituel. Il y a eu des dissensions, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des conflits. Ouh, ça a été compliqué pour toi. Hein. Donc sur mai et juin, pour certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont concernés, tu risques de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Tu vas avoir envie de t'ouvrir à cette personne et en même temps, tu vas avoir envie de te protéger au maximum, comme tu l'as toujours fait, parce que c'est devenu ton mode de fonctionnement habituel dans ton relationnel. Et ça s'est même répercuté au niveau de ton relationnel amical, familial. Voilà, ce réflexe de surprotection, ce réflexe de surprésence pour soi-même, pour justement éviter les conflits, éviter d'attiser cette blessure d'abandon. Et sur mai et juin, tu vas rester sur cette position d'observation, et on est simplement en train d'essayer de te faire comprendre que tu peux rester en position d'observation tout en participant un petit peu plus, tout en montrant à cette personne en face de toi que tu es ouvert ou ouverte à la communication, aux échanges, au partage, au fait de passer des moments ensemble, voilà, pour essayer de se connaître, essayer de s'apprivoiser, essayer de faire connaissance, vraiment d'approfondir un lien. Parce que toi, tu risques de te montrer un petit peu distant, hein, ou distante par rapport à cette personne, parce que, encore une fois, tu veux garder cette maîtrise de la situation. Et c'est tout à fait normal, on ne se détache pas du jour au lendemain de certaines peurs, de certains réflexes qui sont conséquents à un passé douloureux ou à un chapitre qui est certes terminé, mais qui a encore laissé des séquelles émotionnelles sur soi. Par contre, le travail que tu es en train de mener en ce moment, qui consiste à reconnaître que certes tu as des séquelles, mais que tu peux les surmonter, ou en tout cas tu commences à accepter que tu as envie de les laisser derrière toi, ça c'est une avancée majeure. Et c'est vraiment un des points les plus importants qui ressortent de cette guidance. Hein. C'est une avancée majeure, tu es réellement en train de progresser.
Donc, on te pousse à croire de plus en plus en toi-même. On te pousse à avoir une foi en ton potentiel pour attirer une personne et un mode de vie et une relation sentimentale qui va coller davantage à ce dont tu as envie et besoin. Et là, la question se pose, de quoi est-ce que tu penses avoir envie ou besoin aujourd'hui? Parce que visiblement, ça a changé. Ça a changé suite à l'événement traumatique et donc à cet abandon que tu as connu. Sauf que, inconsciemment, tu es resté sur des attentes qui correspondaient à la personne que tu étais au moment où tu as vécu cet abandon. Entre-temps, tu as changé. En plus de blinder ton cœur, entre-temps, tu as changé malgré tout. Tu t'es adapté à une nouvelle vie, tu t'es débrouillé pour essayer de te reconstruire, essayer de rebâtir une vie, un quotidien, des repères. Tu as évolué, tu as changé, tu t'es transformé. Et au niveau émotionnel, alors effectivement, ça arrive en dernier par rapport à ta transformation générale, mais on est sur un point important de ta métamorphose au quotidien. Maintenant, on te demande de quoi est-ce que tu as envie et besoin, puisque ce sont deux choses différentes, dans ta vie sentimentale aujourd'hui. Parce que là-haut, ils le savent, hein, si tu veux. Donc, on t'envoie des éléments et on veut voir quelle réaction est-ce que tu peux avoir face à ces personnes. Mais sur mai et juin, quand même, tu vas finir par comprendre que certaines choses sont en train de se remettre en place dans ta vie, vraiment. On est dans une volonté d'apaisement, on est dans une volonté de réussite et on te le confirme, tout ça. Tu es en train de trouver cet apaisement et tu es en train de réussir à être beaucoup plus à l'aise ou même à nouveau à l'aise dans ton relationnel. Est-ce que tu te rends compte de l'avancée que tu viens d'accomplir ici sur ton chemin? Vraiment, hein? Félicite-toi par rapport à tout ça parce que c'est une avancée majeure, c'est un progrès significatif. On essaye vraiment d'attirer ton attention sur ça. Et même si tu n'as pas encore toutes les preuves concrètes du réel attachement de cette personne en face de toi, si elle est déjà en face de toi, pour certains, elle arrive, les choses vont arriver petit à petit. Alors, à ton sens, au compte-gouttes, donc vraiment, ça va mettre à l'épreuve ta volonté justement d'essayer de lâcher prise et d'accueillir cette spontanéité dans la vie. Et ça, c'est plutôt pas mal en fait, parce qu'on te dit, mais finalement, tu te redonnes le droit de vivre, tu te redonnes une liberté. Même si tu es dans une forme d'analyse, une forme de maîtrise, tu aimes quand certaines choses restent compartimentées parce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Tu n'as pas non plus envie de révolutionner tout ton quotidien sentimental. Et de toute façon, on ne te le demande pas. Mais c'est vrai que là, tu te fais déjà violence en t'ouvrant à l'autre, en t'ouvrant à nouveau à l'idée de rencontrer quelqu'un. On a le mariage qui ressort dans le sens où on te confirme que quelqu'un arrive. On te confirme que quelqu'un arrive et avec qui tu vas pouvoir te projeter sur du long terme. Et on t'assure vraiment d'une flamme qui se rallume, on t'assure d'une nouvelle force en fait qui se réveille en toi. Puisque tu es en train d'accepter les changements qui sont en train de se présenter sur ton chemin. Alors il y a des choses que tu ne vas pas forcément tolérer de suite, mais on t'encourage à plus de légèreté, on t'encourage effectivement à continuer sur cette voie, à t'accorder plus de douceur et à te dire ok, avec cette personne, je veux bien essayer avec le plus de douceur possible, je prends mon temps, je l'exprime, je prends le temps de l'exprimer et puis advienne que pourra. Mais le fameux advienne que pourra, c'est difficile pour toi, c'est difficile, après c'est normal, ça peut se comprendre. Mais tu commences à te donner à nouveau une autre forme d'amour. C'est-à-dire que quand on se donne la possibilité de s'ouvrir à nouveau à de nouvelles rencontres, à la possibilité d'accueillir une nouvelle relation sentimentale, c'est une forme d'amour de soi qu'on réapprend à se donner, qu'on réapprend à intégrer, à implémenter en nous-mêmes pour que ça nous enveloppe, pour vraiment l'incarner. Tu vois, tu réapprends à te sentir légitime de recevoir de l'amour et de le donner avec le même respect. Et ça, c'est important pour toi. C'est important et c'est un travail personnel qui est en train de porter ses fruits. On te parle de quelqu'un qui aura de toute façon envie de se projeter avec toi. Par contre, sur mai et juin, encore une fois, c'est toi qui seras dans le doute, qui seras dans la précaution. Et c'est ok, encore une fois, on te le répète, tout va bien. Tu as le droit de rester dans ce système de protection et d'autopréservation pour le moment. Tu ouvres déjà une porte, c'est déjà énorme. Donc un pas après l'autre. N'hésite pas à communiquer avec cette personne parce qu'en face de toi, on te parle de quelqu'un qui sera réellement capable de comprendre ta démarche.
Et tu trouveras ça extrêmement courageux. Tu vois? Donc c'est pas quelqu'un qui va te juger, c'est pas quelqu'un qui va te dénigrer. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va t'abandonner du jour au lendemain, comme on a pu le faire par le passé. Donc tu peux déjà t'accorder ce pardon par rapport à ton passé, tu peux déjà poser un œil un peu plus apaisé par rapport à cet épisode passé. C'est passé, c'est derrière toi, et maintenant tu essayes d'accueillir cette nouveauté. Et encore une fois, bravo, parce que tu es sur la bonne voie. Il te reste encore du travail, hein, bien sûr, hein, puisque tu as tendance à intellectualiser un petit peu tout ce que tu vis, tous les échanges que tu peux avoir avec les personnes qui gravitent autour de toi. C'est normal, c'est normal. Ne t'en veux pas pour ça. Mais continue, ou en tout cas essaye de continuer, de rester sur cette vibration d'ouverture déjà pour toi-même. C'est très très important et tu devrais même t'en féliciter et te récompenser pour ça. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail et mon site internet sont mentionnés, n'hésitez pas à aller le visiter. C'est là où tu verras toutes les prestations que je propose pour les guidances personnelles. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.